Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Démission volontaire du secrétaire général Jires Ngongo Kayumba et du coordonnateur national de la Ligue de jeunes du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, parti cher à Maître Patrice Landou Mandundu. Le bureau politique du parti P4 prend acte de cette démission et précise que ces derniers restent membres du bureau politique en qualité de fondateurs du parti. Vous suivrez dans ce journal les communiqués du bureau politique parti P4. À Kinshasa, les réactions ne cessent de tomber suite au décès lors des pluies diluviennes qui se sont abattues le mardi 13 dernier. Vous suivrez dans ce journal la réaction des experts en architecture. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le bureau politique du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, parti cher à Maître Patrice Landou Mandundu, prend acte de la démission volontaire des camarades de Jires Ngongo Kayumba, secrétaire général, et Charlie Kalenga, coordonnateur national de la Ligue des jeunes. Les communiqués de leur démission est lu ici par le secrétaire permanent du parti, Cyril Koumoundé. Chers membres du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès en sigle P4, je prends la parole en ma qualité du secrétaire permanent du bureau politique et porte-parole de notre cher parti pour vous informer ce qui suit. 1. Au cours de la session extraordinaire tenue ce dimanche 18 décembre 2022 dans la commune de Ngaliema, les membres du bureau politique du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès ont pris acte de la démission volontaire des camarades Jires Ngongo Kayumba, secrétaire général, et Charlie Kalenga, coordinateur national de la Ligue des jeunes. 2. Le secrétaire permanent porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale en général et de tous les membres du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès en particulier que les camarades Jires Ngongo Kayumba et Charlie Kalenga ne peuvent plus engager le parti ni signer en son nom. 3. Le secrétaire permanent précise néanmoins que, quoique démissionnaires, les camarades Jires Ngongo Kayumba et Charlie Kalenga demeurent jusqu'à preuve du contraire membres du bureau politique en qualité de fondateurs du parti comme bien d'autres. 4. Le secrétaire permanent invite tous les membres à demeurer unis et loyaux aux idéaux du parti et en son président national, le camarade Emery Patrice Landou Mandundu. 5. Le bureau politique, organe de suivi et de contrôle du bon fonctionnement du parti, exhorte tous les membres de respecter scrupuleusement les textes du parti et met en garde quiconque excelle dans la violation de ceux-ci. Dieu et la patrie au centre de notre action. Toujours à l'écoute des cris de détresse des habitants de la commune de Ngaliema, précisément au quartier Régie et Maloueka, Maître Francine Zondo Minengu, accompagné de membres de la fondation qui porte son nom, ont effectué une journée salongo le samedi dernier, question d'assainir ces quartiers après les dégâts causés par la pluie du 13 décembre 2022. C'était après les mots d'ordre donnés à son domicile. Tozalaki na bango na tango oyo mabe ekomaki, oyo incident ekomaki, lelo tozo kita. Tokobanda obalobaka toujours na cadre échantillon, ndambu. Totala bandaku oyo zwaki ba problème. Po bandeko wana bazene bisika kokende sika. Francine Zondo avait apporté dans sa gibecière mousse et sac qu'il a distribué porte à porte aux sinistrés pour soulager tant soit peu à leurs difficultés. Les sinistrés bénéficiaires et habitants de Maloueka ont remercié leur digne fils Francine Zondo Minengu et sa fondation. Nasepeli makasi. Papa Français ayeka lelote. Ayaki banda lobi atina ki ba élément na ye. Bokende ko visiter mapangu nyonso. Oye sanje kote libango. Bayaki bakomi
bamoni citation wana bayesi biso toke kopesa rapport tozali kutu neliki ate kete papa akoki koya me ndenge namoni ya ye akutinga koti la porte ndako nanga amoni eta santé ya mwana ngai nasepeli makasi nzambe apambola ye Mai se prendre biso vraiment écouter ça ndako parce que nyonso vraiment biloko nyonso bilamba TV bango nasi bon en tout cas vraiment la sepeli na assistance na bango de bayotala biso azali biso mosala mai oto bandomona mpe mobilisa na bana nasepeli makasi nasepeli mingi mpenza aza mwana na biso aza mwana na biso Notez que la Fondation Francine Nzondo Minengu œuvre pour le bien-être social des Congolais. Ayant entendu à plusieurs reprises les cris de détresse de la population de Ngalema au quartier Régie qui ont passé plus d'un mois sans électricité, en tant qu'élu provincial de cette commune, l'honorable Gilbert Oumengombe a effectué le vendredi 16 décembre dernier une descente dans cette partie. À la grande surprise de sa population, l'élu d'Ngalema a remis à ses habitants 3 poteaux qui leur servira pour un rétablissement rapide du courant électrique. Nous pouvons ici lire la joie au visage des bénéficiaires de ces beaux gestes combien louables. epela pona libela po ebebi makasi ekatana te tolingi courir pela makasi topese merci na ndenga bundeli biso akezo ya biso ba poto ne tolipe courant pe mona to monango na papa ume awumela simba nzete pona taki na maona bina oteka te na bona ne biloko ebebi biloko epoli honorable ume bongiseli biso courant zo ya to evike zo ya ka mikololo Très satisfait de cet acte de générosité, un notable de cette commune n'a pas manqué de placer un mot. Papa honorable, grâce à papa honorable Oume, à Sali Makasi, à l'annibiso national, à Yotik la biso à poto, lobby ba au salon la bâtir la biso, bazon c'est courant avant Noël. Sur la biso de Yawan. Notons par ailleurs que l'honorable Oulme Gilbert promet de célébrer la fête de fin d'année aux côtés des mamans de l'église Sénat. Lokola momesa ndenga yaki na mbule leki akoya pe yango toyaki poto yamba ye na esengo po biso ne batu tobota ye toza ba mama veuve toza na bofele bazanga batata tata ya liboso eza nzambe tata ya mibale ezali ye papa na biso ome papa ume nzamba poni salela ye alléluia salela ye. Les réactions fusent de partout en rapport avec la forte pluie qui a endeuillé Kinshasa la nuit du mardi 13 décembre 2022. Maître Kananga Kalala, analyste politique, compatit avec les familles touchées par ces drames et demande au gouvernement d'adopter une politique de prévention de catastrophes. J'ai compati avec toutes les familles qui ont subi les conséquences par rapport à la pluie diluvienne du mardi. Alors, ce que je demande est que les autorités compétentes doivent adopter une politique de prévention. Hein? On doit prévenir les catastrophes qui peuvent y arriver. C'est là où nous interpellons, hein? Mais c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa pour faire mieux. On ne doit pas subir ce que nous sommes en train de subir. En ce qui concerne la campagne d'enrôlement des électeurs lancée par la CNI, l'analyste politique
pense que les élections auront bel et bien lieu en 2023. Les rêveurs n'ont qu'à rêver. Les rêveurs ne doivent pas rêver, ils doivent s'apprêter puisque bientôt là, nous allons aux élections. Alors si les gens rêvent encore, je pense que non, bientôt là, l'aurore va apparaître. Donc chacun va tirer les conséquences de ses rêves. Mais moi, en tant que défenseur du peuple, je vous avais dit, j'avais dit à tout le monde de se préparer puisque bientôt là, les élections commencent. Chose dite et chose faite. Aujourd'hui, vous avez suivi, le président de la CENI a déclaré ouvertement que non, bientôt, ce sont les élections. Alors, chacun doit prendre ses responsabilités pour aller aux élections. Les experts en urbanisme et architecture sortent de leur silence. Après les dégâts causés par les pluies qui s'abattent ces derniers temps à Kinshasa, le professeur Raphaël Ouaché-Chilumba de l'ISAU, qui partage la douleur avec les personnes affectées par ces dégâts, estime que ces problèmes datent depuis l'époque coloniale. Nul point besoin de pointer quelqu'un du doigt. Les responsabilités doivent être partagées par tous. Nous partageons donc la douleur des personnes qui sont affectées par ces décès. Il y a également des pertes en termes de matériel. Nous n'avons pas d'experts en urbanisme au niveau des services de l'urbanisme. Nous n'avons pas d'experts en urbanisme au niveau de la classe politique du Congo. Il faut établir les responsabilités. Les responsabilités sont à partager entre tous. Pour ce qui est de la population, on va également dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est vrai. Donc ils construisent là où il ne faut pas, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui il faut renforcer l'autorité de l'État. Il faut que l'autorité puisse s'exercer pour qu'on dise ici vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas construire. Il faut avoir le courage de démolir, de chasser, d'exclure et de préserver parce que par après maintenant le gouvernement perd. Ces problèmes remontent à l'époque coloniale. Mais que faire pour éviter les pareils dégâts à l'avenir? Le professeur Ouaché pense qu'il faut attaquer le problème à la source. Notre ville n'est pas assainie. Il faut construire des ouvrages d'assainissement. Les ouvrages d'assainissement, ce ne sont pas uniquement les collecteurs. Les ouvrages d'assainissement, même en Europe, il y en a partout. On a également ce que nous appelons les bassins d'orage et d'autres ouvrages qui peuvent, entre la rivière que nous appelons exutoire et les bâtiments lui-même, retenir une partie des eaux en temps de crue. Il y aura de plus en plus des inondations parce que nous ne devons pas méconnaître effectivement le phénomène de réchauffement climatique. Et là, le président avait raison d'intervenir à partir des États-Unis où il était pour interpeller également la communauté internationale. Mais le pays doit déjà avoir en tête une politique d'assainissement, un bon drainage, planifier les ouvrages et ensuite faire appel à l'aide extérieure. Mais surtout, renforcer l'expertise locale, former des agents, les chefs de rue, les chefs de quartier, les bourgmestres, ce sont les premiers experts, les premiers agents de l'urbanisme. Ils doivent être formés. Dans le but de vulgariser la résolution 1325 et le calendrier électoral afin de permettre leur appropriation par les organisations membres du cadre de dialogue multi-acteurs et d'autres parties prenantes, l'organisation non gouvernementale dénommée Synergie des femmes de la société civile CIFES a organisé ce vendredi 17 décembre 2022 dans l'enceinte du complexe scolaire Chaumba à Kinshasa un atelier axé sur le thème femmes, la paix et la sécurité afin de conscientiser les femmes à s'impliquer davantage aux efforts du gouvernement pour restaurer la paix au Congo, surtout dans sa partie est. Pour la coordonnatrice d'ICIFES, Rose Mouchanga Baouma, cet atelier de sensibilisation vise à renforcer les niveaux de connaissances des leaders membres du cadre du dialogue multi-acteurs sur la résolution 1325.
Et vous savez que notre pays, qui est le théâtre de guerre et de toutes sortes de conflits, les femmes ont un grand rôle à jouer pour que la paix puisse revenir enfin dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui ici à Chalumba, CIFES, avec Diakonia qui nous a aidés à être là, afin de pouvoir capitaliser cette résolution pour que nous puissions prendre une décision. La femme congolaise doit savoir qu'elle est actrice de la paix. La femme doit connaître qu'elle n'est pas seulement victime de guerre, elle n'est pas seulement victime de conflits, mais elle est aussi actrice de paix. Si elle sait déjà au fond d'elle qu'elle est aussi actrice de paix, ça déclenche tout le reste. Au cours de cette réflexion, la question des élections qui pointent à l'horizon n'est pas passée inaperçue. Vous savez que l'année 2023, c'est l'année électorale dans notre pays. Nous, ici à CIFES, nous pensons que c'est l'année de la femme. Nous voulons vraiment que la femme puisse tenir dans ses mains l'année 2023 et dire enfin, le défi sera relevé. Mais pour y arriver, il faut que la femme sache, elle sera non seulement électrice, elle est aussi candidate. Il tient de noter que la synergie des femmes de la société civile CIFES est une plateforme des ONG, associations et personnalités impliquées dans la lutte pour la pleine participation de la femme aux instances de prise de décision à tous les niveaux, y compris dans les processus de paix. Gratuité de l'enseignement, volonté politique ou respect de la Constitution, présenté au grand public ce samedi 17 décembre 2022 au cours d'une cérémonie organisée au Fleuve Congo Hotel où plusieurs personnalités et invités de marque ont pris part. Composé de 6 chapitres avec 269 pages, sorti aux éditions Bricks International, l'ouvrage est préfacé par l'honorable sénateur Modeste Batiloukwebo, président du Sénat. Présenté par les formateurs des formateurs, le professeur émérite Jean Kambaï Boatia, le livre a connu les encouragements forts de l'Union des écrivains du Congo, dirigée par Mathias Boaboa Wakayembe. La valeur d'un homme est liée à la production des œuvres d'esprit, reconnaît le professeur émérite Dominique Mwenze Nkingi, qui présentait les auteurs du livre à l'occasion dont le parcours est logé. Juste après la présentation des auteurs est venu le moment tant attendu, celui du baptême du livre par le premier vice-président du Sénat, au nom du président du Sénat empêché, Modeste Batiloukwebo. Je déporte sur le fond baptismaux que les esprits qui auront cet ouvrage puissent soient éclairés et puissent porter des fruits à la jeunesse congolaise, à tous les lecteurs de cet ouvrage. Cet ouvrage vient mettre fin à toutes les confusions que beaucoup racontaient sur la gratuité de l'enseignement primaire, rassure son auteur Oscar Bissimwa Mouchamaliwa. Presque tout le monde parlait de la gratuité, mais peu comprenaient la substance, la quintessence de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette cérémonie vient mettre fin à toutes les confusions et au grand béant trou de méconnaissance sur cette réforme. Il remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de cette réforme. Nous disons un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons appelé père de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous ne pouvons passer sous silence les efforts du président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Batiloukwebo. Il nous a encouragés à pouvoir aller très loin dans notre réflexion et dans notre héritage que nous donnons aux générations. Désormais, gratuité de l'enseignement, volonté politique ou respect de la Constitution est sur le marché public. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever.
de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.